Bonjour Olivier Babot, Bonjour vous Apolline de êtes Malherbe. économiste et vous venez nous parler des riches parce qu'il n'y en a jamais eu autant et jamais aussi riches dans le monde et en France. C'est le résultat de 2 études qui ont été publiées hier. Les 500 premières fortunes françaises ont vu leur richesse se multiplier par 10 en 20 ans. Est-ce qu'il faut taxer les riches ? Alors, évidemment, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, notamment des idées de taxes. Et donc, on porte au niveau mondial, avec le Brésil, on n'est que 2, l'idée qu'on va faire un impôt de 2% sur le patrimoine des plus riches. Je vous rassure, ça n'a aucune chance d'aboutir. Enfin, c'est pas moi qu'il faut rassurer, mais c'est quand même la question des candidats, notamment aux européennes. J'avais Raphaël Glucksmann hier qui disait il faut taxer les riches. Je poserai la question aussi à Valérie Ayé tout à l'heure. Mais si c'était un impôt mondial, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, il y a une sorte de solidarité humaine qui s'installe. C'est pas possible ? S'il était mondial, si on y arrivait, ce serait un choix philosophique, mais pourquoi pas ? Oui, c'est ça, c'est un choix philosophique quand ça devient mondial. Mais déjà, on n'y arrivera pas parce que rien que dans l'Union des 27, il n'y a que 6 pays qui ont une taxe sur le capital, sur le patrimoine. Donc finalement, il y a assez peu de dont monde. nous ? Alors, dont nous, évidemment, dont la France. Nous, sur les impôts, évidemment, on est toujours premiers. Donc, il y a peu de chances que ça se fasse. 2, même si ça se faisait, d'ailleurs, le projet de prendre 2% aux plus riches, aux 3000 milliardaires les plus riches, ça rapporterait quoi ? 250 milliards. Alors, je ne sais pas si c'est des euros ou des dollars, mais enfin, c'est pas très, très éloigné. Rien que le déficit annuel américain, c'est 1700 milliards. Donc, vous voyez que, de toute façon, c'est quand même l'épaisseur du trait. Ça règle pas grand-chose parce que ce serait une taxe pour le monde. Et donc, il faudrait se la répartir entre pays. Oui, ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on se la répartit et à quoi est-ce qu'on l'octroie ? Certains des candidats, encore une fois, aux européennes là, proposent cette taxe en faveur de la transition écologique. C'est-à-dire que ce soit ensuite ce qui permet d'investir dans la transition écologique. Pas mal, non ? Pourquoi pas, mais il faut savoir que quand vous taxez le capital, ce sont en fait des actifs, c'est-à-dire typiquement des titres en bourse par exemple. Donc les gens, pour payer, ils vont vendre ces actifs. Ces actifs, si ça se trouve, ils sont déjà placés dans des investissements de changement économique. Il faut se rendre compte que le patrimoine, c'est pas... Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, au fond, ce calcul des riches les plus riches, il y a évidemment des questions de salaire, il y a des questions de patrimoine, mais il y a aussi ce que vous appelez les actifs. Les actifs, c'est quoi ? C'est des actions, c'est des parts d'entreprise. Exactement. Qui un jour peuvent être cotés 100 et le lendemain 70. Exactement. D'ailleurs, en 2022, il y a eu une baisse importante et du coup, une baisse de la richesse. Du coup, les riches étaient moins riches. Et les riches étaient moins riches. On n'a pas eu l'impression que le monde était tellement meilleur. En fait, ça fait pas une grande différence. Et pour la France, il faut dire que c'est une bonne nouvelle. Les riches sont déjà taxés. Vous savez que les 10% les plus riches font soit 70% des revenus de l'impôt sur le revenu, par exemple. Vous savez qu'il y a toujours un impôt sur la fortune immobilière, qui est plus l'ISF, c'est plus l'ISF à proprement parler. Et l'IFI, il rapporte toujours 3 milliards, alors qu'avant, dans sa version ancienne, il en rapportait 5. Et puis, par exemple, chez nous, on a aussi, on est les champions du monde des taxes sur la succession. On gagne toujours plus d'argent sur les successions. En taux marginal, il faut se souvenir, c'est 45% en ligne directe. On vous donnait à vos enfants. Éric Ciotti, par exemple, en ce moment, fait de la suppression de l'impôt sur les successions l'un de ses arguments principaux. Là encore, c'est un choix philosophique. Est-ce que vous devez donner de l'argent qui a déjà été taxé au moment des revenus ? Il a été taxé tout au long de la vie. Tout au long de la vie, est-ce que vous pouvez le transmettre à vos enfants ou est-ce que l'État doit en prendre une part ? Une dernière question, quand même, l'argument principal de ceux qui sont contre cette taxe des riches, c'est de dire si vous les taxez ici, ils vont partir ailleurs, les mettre ailleurs. Si l'ONU ou je ne sais qui se mettait d'accord sur une forme d'impôt mondial, cette question-là ne se poserait pas. Si c'était totalement mondial, oui, mais encore une fois, ça n'arrivera pas. Il y a un très très bon exemple quand on a mis en place le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la taxe sur les dividendes unique, c'était en 2018 et c'était bien plus intéressant pour les gens. Et ben on a vu une inversion des départs et des arrivées en France, c'est-à-dire qu'on a vu plus d'arrivées que de départs. Et donc ça veut dire qu'on a plus de redevables. Ça veut dire que de temps en temps, maximiser le taux, vous savez, attirer les gens qui vont venir payer leurs impôts en France. Maximiser le taux d'un impôt, c'est pas maximiser la recette. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'effet Laffer, c'est-à-dire trop d'impôts tue l'impôt. À un moment donné, moins d'impôts, ça peut être plus de recettes. C'est ce qui s'est passé avec le prélèvement sur les dividendes. Davantage. Et ça rapporte davantage à la collectivité. Il faut être donc un peu malin. Merci Olivier Babot de nous avoir invités à être malins ce matin.